Il incarnait la posture présidentielle, il y croyait. Et d'ailleurs, Sarkozy ne l'a pas arrêté, parce qu'il était dans son rôle, il sentait, il voulait montrer qu'il allait être président. Et l'avenir m'a donné raison. Donc, simplifier, grossir, répéter. Ensuite, faites court. Toujours plus court. Encore plus court. Là, déjà, je suis trop long, d'ailleurs, il me reste 3 minutes. Pensez à la reine d'Angleterre. Nous sommes le 5 avril 2020. Elle parle, et en 4 minutes 30, qui dit mieux, elle parle du Covid à son peuple. Et elle dit plein de trucs. Elle dit qu'il faut... elle remercie le personnel soignant. Elle remercie la solidarité des Anglais. Elle s'offre même le luxe de raconter une histoire personnelle avec sa petite sœur quand elle avait fait son premier message radiophonique pour dire aux enfants anglais « Je pense à vous ». Donc, en peu de coups, en peu de mots, pardon, on peut dire beaucoup. Soyez concis. Tchekhov avait cette phrase géniale « La brièveté sort du talent ». Faites court, toujours plus court. Apprenez aussi à commencer et à finir. Ce qui compte absolument, c'est le début et c'est la fin. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez écouter le plus. Mes premières secondes et mes dernières secondes. Le reste, c'est moins important. Donc il faut, comme disait Sacha Guitry, soigner son début parce qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Après, vous ramez si ça commence mal. Donc, soignez l'intro. Et puis, soignez la conclusion. Évitez les conclusions en cascade. Évitez aussi la griserie qui fait qu'on ne peut plus quitter la scène. C'est un autre danger quand on aime ça. Et puis, évitez aussi le bon ben voilà, l'air penaud en regardant vos pieds, parce que c'est vous qui faites de l'auto-sabotage. Allez-y, jusqu'au bout, vous n'avez rien à perdre. Et puis, évitez le monologue. C'est ma 9e règle. Et j'accélère. Oui, tout l'enjeu, c'est le dialogue. C'est d'ailleurs amusant, parce que le mot convaincre, il est formidable, ce mot. Moi, je l'aime beaucoup. Parce que dans convaincre, il y a cum vincere en latin, ça veut dire gagner ensemble. Autrement dit, quand je vous parle, je ne peux pas gagner toute seule. Là, je ne parle pas à un public, ou plutôt si, pardon, je dis n'importe quoi, je vous parle à vous et non pas devant vous. C'est toute la différence. C'est-à-dire que il faut que je capte vos regards, il faut que j'aille chercher vos réactions. Même madame qui a un masque, regarde ses yeux et puis ça m'inspire, ça me porte. Vous aussi, madame, vous avez été la première qui m'avait souri. Ça aide. Repérez dans le public les réactions. Allez chercher les visages bienveillants, comme vous aussi. Et tout ça, ça vous porte. Donc ça, c'est très important. Et enfin, 10e règle, oser. Oser demander l'impossible, comme disait Mark Twain, parce que le possible est déjà là. Oser sortir du cadre, c'est tellement amusant. Et puis il ne faut pas être convenu, sinon on ne nous écoute pas. Oser faire ce que vous pensez être bon. Osez dire non. On vous respectera et vous vous respecterez. Et osez dire oui quand l'intuition vous le crie à l'oreille. C'est ça, oser. Ne soyons pas trop cartésiens, osons. Donc si je devais conclure, et forcément c'est le cas, il me reste 20 secondes, entraînez-vous, entraînez-vous. Il n'y a pas de cas désespéré. Mais la clé, c'est d'avoir envie. La clé, c'est d'être motivé. La clé, c'est de travailler. Et la clé, c'est de s'entraîner parce qu'avec ça, on peut soulever des montagnes et devenir un grand et bel orateur. C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie. Merci, docteur. Vous avez été convaincu par Amélie Blatter. C'est vrai. Il prend du plaisir, justement. Ah oui. Et ensuite, Au stage 4, et après c'est fini. bon, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour.